Salut les petits poulets et bienvenue dans cette sorte de spin-off de notre podcast Papa Poule. Alors pas d'enfants ici, pas de biberon de 3h du mat, de 3, 6, 9, 12 pour les écrans et pas de Floun non plus, notre troisième larron, qui est malheureusement bien trop occupé à concocter nos prochains épisodes de Papa Poule, avec plein de belles et beaux invités qui arrivent très bientôt. Ah, il vient pas ? Eh non, je crois pas. Oh mince. Alors vous avez pu l'entendre au micro, c'est Jérémy. Alors Jérémy, je crois que tu voulais qu'on utilise peut-être nos pseudos pour la caution geek de ce nouveau podcast. Ah bah oui, je pense que c'est tout à fait approprié. Alors je suis ici donc non pas avec Jérémy mais avec Euf ou Eufounet. Bah Euf, c'est un peu l'historique quoi. Donc ici seulement Euf et moi-même Tid, en tout cas pour ce premier épisode. Donc bonjour Euf, comment tu vas depuis la dernière fois ? Eh bien bonjour Tid, parce que ça me fait vraiment plaisir d'être ici, et puis surtout je vais pouvoir en placer une, parce que d'habitude dans Papa Poule, j'ai pas l'occasion de trop parler, puisqu'il y a notre présentateur vedette quoi, qui monopolise un peu la parole, donc... C'est vrai que Floun il nous en laisse pas placer une. Ravi d'être ici, et puis impatient d'écouter ce qu'on a à dire. Ok, bah super. Alors Papa Cool, qu'est-ce que c'est ? Alors à chaque épisode, on décryptera une œuvre que l'un de nous aime. Ça pourra être des séries, des films, des bandes dessinées, des jeux, des groupes de rock et j'en passe. Ça pourra donc être tout sujet qui nous passionne, qu'on a aimé, que ce soit récemment ou qu'on aime depuis longtemps. Que l'on aime ou que l'on aimera. Ou que l'on aimera. Donc l'idée c'est vraiment juste de discuter de ça entre potes et d'essayer de spreader, alors non pas le Covid, même si vous avez peut-être entendu que Jérémy était un peu enrhumé. Oui mais je suis immunisé, moi je l'ai eu il y a environ un mois, donc c'est pas le Covid là. Ah tu l'as eu, c'est toi qui as refilé à Flo après, ok. Ouais, par WhatsApp. Mais spreader un peu de notre passion et vous faire découvrir de nouveaux trucs. Oui, et puis aussi arrêter de parler un peu enfant et paternité et tout ça, parce que... ça suffit quoi. Hein. Eh oui, on les a toute la journée déjà, c'est bon. Hein. Et oui, on aimerait bien vivre un peu aussi. Avant de démarrer, j'aimerais faire quelque chose que j'avais voulu faire dans Papa Poule et auquel j'ai pas pensé pour le premier épisode à l'époque. Du coup, après, j'avais pas fait et c'était un vrai regret. En fait, je voudrais dédicacer cet épisode et même ceux qui suivent ce podcast, quoi, à un ami. Bonne idée. Alors, cet ami, c'est Tom, un ami parti bien trop tôt. Ça va faire maintenant 5 ans. Je pense souvent à lui parce qu'on adorait discuter ensemble des dernières séries télé qui sortaient, de comics. C'était d'ailleurs un grand fan de comics et de collectionneur de BD de manière générale. Et on avait toujours beaucoup à se dire sur plein d'œuvres qui n'intéressaient que nous. Un peu comme ce podcast va l'être, je pense. En plus, je suis sûr qu'avec tout ça, c'était un vrai papa poule avec ses enfants, le peu de temps qu'il a pu les connaître. Donc Tom, si tu nous écoutes de là où tu es, on pense fort à toi, et on pense aussi à ta femme, tes enfants et toute ta famille. Voilà, désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance, mais c'était important pour moi de dédier ce podcast à sa mémoire. En fait, t'as raison, t'as très bien fait, parce que moi aussi, donc c'était si on rentre dans les détails, c'était donc il était dans ma classe à la fac, et donc c'est par là que tu l'as connu, et puis on a commencé à faire de la musique tous ensemble. C'est vrai. Hein, dans notre groupe Zavadro. On peut en toucher deux mots, voilà. Donc on était guitariste, et puis on avait besoin d'une diva, d'une voix, et donc on a pensé à Vincent tout de suite. Donc c'est de là qu'est né un grand groupe de reprises de rock, ouais. Et sa femme à la batterie. Exactement. Malheureusement, on n'a pas continué non plus. Hein. Après, on avait un peu arrêté le groupe. Ouais, bah après, je suis parti à l'étranger, et puis bon, c'était un peu... Eh oui. Mais t'as raison de penser à lui pour Papa Cool, parce que bon, bah c'est un papa. Et puis c'était surtout un gros geek aussi, je crois. Jeux vidéo, guitare. Enfin, je me souviens qu'on passait nos après-midi à créer des chansons sur Guitar Pro au lieu de réviser, de travailler, quoi. Donc, ouais. Je crois que je dois encore avoir certains fichiers sur l'ordi. Ah bah tu vois, voilà. Donc voilà, pensez à lui. Tout à fait. Sur ce, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et j'envoie un petit jingle. Allez, jingle. Alors là, tu vas nous parler d'une œuvre qui te plaît, qui te tient à cœur. Tout à fait, et je vais pas démarrer avec le sujet qui risque d'intéresser le plus de monde, malheureusement. J'ai pas choisi la facilité, je vais vous parler d'un comics. On démarre doucement. Voilà. Alors, si vous me connaissez seulement de Papa Poule et que vous le savez pas, j'adore les comics, particulièrement les comics indépendants, c'est-à-dire les comics qui ne sortent pas des deux gros éditeurs Marvel et DC, même si je lis un peu de Spider-Man chez Marvel et Batman chez DC. Ah bon, voilà, je me disais, ouais, c'est pas Marvel ou DC, parce que j'ai un peu fait des recherches, mais je savais pas. Et non. Ok. Il a été chez plusieurs éditeurs, bon, on pourra en parler, mais je crois que c'est chez Image, un troisième quand même gros éditeur, mais plutôt indépendant. Alors, petit flashback à l'été 2002, j'ai 14 ans.
Et après avoir vu les films X-Men au ciné, et oui, j'étais jeune, je me mets doucement aux comics et j'achète le numéro 1 du comics Extreme X-Men. Donc à l'époque, c'était vendu sous forme de fascicules. Alors du coup, je t'explique F pour les fascicules. En gros, il y avait, on pouvait les acheter chez les buralistes. Et tu avais une série principale dedans, donc là c'était Extreme X-Men, et plusieurs séries, donc ici Les Exilés, et un certain X-Force qui deviendra X-Statix par la suite, de Michael Allred et Peter Milligan. Et donc Michael Allred, c'est le créateur de Mad Men, le comics dont il est question aujourd'hui. C'est Red ou Allred? Allred, il est tout rouge. Ah, il est tout rouge, ouais, c'est ça. C'est bien ce que j'avais lu aussi. Ouais. C'est ça. Michel tout rouge. C'est ça, voilà, Michel tout rouge. Donc je découvre cet auteur, Michael Allred, par cette série X-Statix, qui est par ailleurs une excellente parodie de super-héros et de la médiatisation en général, qui est dispo d'ailleurs depuis peu en omnibus chez Panini Comics. Un omnibus, c'est un regroupement de plein de pages de la série de comics, donc en vraiment très gros volume, donc ça fait genre 1000 pages, quoi. Juste pour expliquer les termes un peu... Ah oui, au lieu d'avoir plein de petits comics, c'est tout regroupé en un gros bouquin, quoi. C'est ça, donc ça coûte assez cher, mais voilà. C'est un bel objet. Celui-là, ouais, c'est un bel objet, et celui-là, il vaut le coup, si vous aimez les comics. Comment ça s'appelle? Un omnibus? Un omnibus, ouais. Ok. Alors au début, j'aimais pas trop les dessins de Michael Allred, je les trouvais trop propres, trop à l'ancienne. Et en fait, au fur et à mesure, X-Statix, ça devient la série que j'attends chaque mois dans le fascicule de Extreme X-Men. Et c'est devenu finalement un de mes dessinateurs au fil des années préférés, quoi. Je dirais clairement qu'il est dans mon top 3 maintenant. Ah, il t'a inspiré en fait. Mais tu l'as déjà dessiné, il me semble, ce personnage, non? C'est vrai, je l'avais fait dans un... Parce que ouais, ça me dit quelque chose, le personnage avec l'éclair là sur le... Je l'avais fait pour une illustration Inktober de l'an dernier d'ailleurs. Ah voilà. Tu as tout à fait raison. Donc revenons à Mad Men, donc cette autre série de cet auteur Michael Allred dont il est question ici, qui est un peu son bébé porté depuis des décennies. Juste à noter, je fais une petite parenthèse parce que j'ai pas précisé, mais il travaille très souvent avec sa femme Laura, qui est coloriste et donc qui colore la plupart de ses projets. En rouge. En rouge, voilà. Laura toute rouge. Et pour celui-ci de comics, donc Mad Men, c'est une découverte que j'ai fait de façon assez particulière. Maintenant, on n'est plus en 2004, on est quelques années plus tard, et je regarde pas mal de films. Ah, on fait le bruit du... On avance dans le temps, ça fait... Voilà, on pourra rajouter ça derrière. Donc quelques années plus tard, je regarde pas mal de films, et de films de geeks, et notamment ceux de Kevin Smith. Est-ce que tu connais ou pas du tout? Kevin Smith, ça me dit quelque chose, c'est qui? Attends, je vais regarder, je suis sur un ordi. Alors ouais, il a fait des films plus ou moins connus. Alors un des plus connus, c'est Clerks. Oula, ouais. Il y a eu Clerks, Clerks 2, bientôt Clerks 3. Et Jay and Silent Bob, là, c'est les deux... Ah, mais oui, je l'avais vu dans un podcast, ouais. D'ailleurs, oui, il a un podcast, lui, c'est un peu le pape des podcasts, ce mec-là. Il travaille aussi beaucoup avec Matt Damon et Ben Affleck. Donc, en gros, c'est un réalisateur geek fan de comics et de hockey. Et en fait, en regardant ces films, je vois qu'il y a un comics qui apparaît souvent dans la plupart de ces films, en arrière-plan, en générique, en t-shirt. Les persos lisent ce comics aussi, et donc ce comics, c'est Mad Men. Notamment dans le film Chasing Amy, Méprise multiple en français, que j'avais beaucoup aimé. Il y a même d'ailleurs une apparition de l'auteur dans son propre rôle, puisque c'est un film dans lequel on suit des artistes comics. Ouais, en voyant ces films, j'ai vraiment l'œil attiré par ce perso, qui a un costume assez sympa. Il a une combi toute blanche jusqu'à la tête, il n'y a que ses cheveux qui dépassent, et un gros éclair rouge en guise de logo sur son torse. Donc c'est un personnage qui a été créé en 1990, et qui sera le héros de ses propres comics à partir de 92. Alors je vais vous lire, pour expliquer le plot du comics, je vais lire la description officielle, donc accroche-toi, parce que c'est un peu étrange, particulier. Parce que oui, j'ai un peu recherché avant, il n'y avait pas vraiment de description. Ah. Donc allez, je lis le descriptif officiel qu'on peut voir au dos des comics. Allez, je m'accroche. Frank Einstein est décédé dans un accident de voiture, mais son corps a été recousu et ramené à la vie par deux scientifiques, le docteur Boifard et le docteur Flemme. Cette résurrection ne lui a laissé aucun souvenir de sa vie antérieure, y compris son nom, de sorte que les deux scientifiques l'ont renommé comme les deux personnages les plus admirés au monde, Frank Sinatra et Albert Einstein. Cette résurrection a également donné à Frank des pouvoirs précognitifs et empathiques avec lesquels, au départ, il a travaillé comme médium. Dans un effort pour lui permettre de trouver sa propre identité, les deux scientifiques l'ont amené à créer un alter ego super-héroïque appelé Madman, en s'inspirant de la seule chose dont Frank se souvenait clairement, un personnage de bande dessinée appelé Monsieur Excitation. Enfin voilà, on en sait un peu plus sans en savoir vraiment plus. Oui, c'est vrai, ouais. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de ce comic, c'est que c'est assez barré, en fait. On croise des robots, des scientifiques fous, des aliens, ça part un peu dans tous les sens. Il y a énormément de références à la pop culture, aux films SF des années 50, à la musique également, beaucoup, de la musique pop rock.
Donc par exemple, on peut croiser dans le comics un des personnages amis de Madman, c'est un alien qui s'appelle Mott de la planète Opal. Alors je sais pas si ça te rappelle quelque chose, Mott de Opal. Opel, c'est la voiture. Alors ça s'écrit pas comme ça, bon. Mais Mott de Opal, en fait, c'est aussi un groupe de rock. T'as peut-être entendu la chanson, peut-être tu la connais, qui fait All the young dudes carry the Ah oui. Bah oui, évidemment. Non, tu vois ou tu vois pas? Vous voyez la... Mais oui, non, mais j'ai reconnu, ouais. Ah, ok. J'ai reconnu, tu as gardé ta voix de quand on jouait tous ensemble dans Zavadro. J'ai reconnu. Zavadro, voilà. D'ailleurs, ça, c'est une chanson qui a été composée et écrite par un certain David Bowie, dont Michael Allred est fan. Et en fait, le personnage de Madman, comme je l'ai expliqué, que tu as pu le remarquer, quand tu as fait tes petites recherches, Madman, il arbore un éclair en guise de sigle, comme Ziggy Stardust, l'alter ego de David Bowie. Mais bon, tu connais peut-être pas trop, toi, David Bowie. Non. J'avoue. Ah, voilà. Bon, bref. Là, tu m'as perdu. Tout ça pour dire que tout se recoupe. C'est vrai. D'ailleurs, Michael Allred a récemment écrit et dessiné une biographie de Bowie également, pour ceux que ça intéresserait. Ah. Mais revenons au sujet. Donc, c'est un comics assez fun. Il n'y a pas d'enjeu super-héroïque fou. Hein, comme tu disais, t'as pas trouvé de super pouvoir, c'est parce qu'il n'y en a pas vraiment. Ouais, j'ai lu qu'il y avait des pouvoirs, ouais, comme tu disais. Alors, j'ai lu qu'il pouvait donc lire les pensées des gens. Ou peut-être pas, mais qui contrôlait pas vraiment. Oui, il y a ça. Il a une espèce de Spider-Sense, comme Spider-Man, qui a son truc, quand il va y avoir un danger, tu vois, il se met un peu à monter d'adrénaline, enfin un truc comme ça. Là. Mais c'est pas si important que ça dans le comics, en fait. Ok. Donc, Madman dispose d'un yo-yo et d'un pistolet joué lanceur de disques comme arme, hein, donc c'est pas... Oui, gros super-héros, là. Voilà. Et on suit beaucoup sa romance avec sa petite amie Jo, sur des moments très tendres, avec des discussions sur le sens de la vie, métaphysique et tout ça. Ah oui. Je crois que c'est des sujets qui tiennent beaucoup à cœur à l'auteur. C'est philosophique, oui. Ben c'est ça, c'est un peu philosophique comme comics. Et ce que j'adore et que je trouve très cool dans ce comics, c'est que Michael Allred, il distille pas mal de détails. En fait, on peut retrouver des persos qu'on aura vus des dizaines de chapitres plus tôt, par exemple dans 2 cases, et des dizaines de chapitres plus tard, ils vont devenir vraiment des personnages centraux du récit. C'est le cas alors attention à mon accent, des Mutilated Street Beatniks, littéralement les Beatniks mutants des rues. Donc les Beatniks, en quelque sorte, c'est des hippies d'avant les années 60. C'est des personnages qu'on croise au fil de 2 cases, quoi, qui sont ennemis avec Madman, et qui deviendront ensuite les personnages principaux du récit et qui auront leur propre équipe et avec Madman, quoi. Donc c'est vraiment, il distille des petits trucs comme ça qu'on va retrouver plus tard et ça, je trouve ça chouette. Mais il y a combien d'épisodes? Parce que ça a démarré en 2002, non, en 92 t'as dit, non? 92, je crois que là la série elle est plus trop d'actualité. Après le personnage peut apparaître dans d'autres comics ou quoi, mais... Ah, il apparaît mais c'est... Ouais, il a un peu mis ça de côté au début des années 2010 je pense. Ça continue pas trop, ouais. Il y a 7... Omnibus? Non, pas Omnibus. J'ai appris un mot. Alors on va rentrer dans les termes comics. Trade paperbacks. Ah mais oui, tout à fait. C'est quand il les relie en version non pas cartonnée parce que ce serait des hardcovers. Exactement. Mais des versions un peu souples mais qui font souples et solides à la fois. Entre 100 et 160 pages, quoi, 180 pages. Voilà. Donc il y en a 7 comme ça en VO et là en fait ils les ressortent en VF en 12 intégrales parce qu'ils incluent pas mal de séries parallèles qui n'avaient pas été éditées avant, par exemple Madman avec Superman, enfin il a croisé pas mal de super-héros comme ça. Mais Superman c'est pas la même licence là ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle Tout à fait, c'est pas la même maison d'édition. Bah écoute, c'est pas la même maison d'édition. Ouais, tout à fait. Bah je sais pas comment ça s'est fait mais ils ont réussi. Des fois ils arrivent à trouver des accords comme ça pour faire des petits crossovers donc c'est sympa. Donc ça fait beaucoup d'épisodes en effet, ouais. Ouais, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, même si c'est très présent dans la pop culture, notamment avec les films de Kevin Smith, comme on a pu le voir, actuellement, il n'y a pas de film Madman. Bah ouais. À noter rapidement, il y a eu un film G-Men from Hell qui est sorti en 2000. C'est un film sur 2 personnages secondaires du comics, des agents FBI violents qui meurent, qui vont en enfer et qui sont renvoyés sur Terre. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Okay. Il a une note de 4,4 sur 10 sur IMDb, donc bon, je sais pas si c'est un grand film à voir. Hein. Surtout qu'il est dispo... légalement et gratuitement sur YouTube. Sur YouTube, donc ouais. Donc sur YouTube, quoi. C'est peut-être un gage de sa non-qualité, quoi, on va dire. Ah oui. Ouais. Je crois qu'il y a Gary Busey dedans, qui jouait dans Point Break. Il a été filmé un week-end avec entre potes dans un garage, quoi. Ouais. Alors après, je crois que j'ai lu quelques avis. Ils disent ouais, c'est pas fou, mais c'est pas non plus trop pourri. Ça casse pas trop à papa, t'as un canard. Oh, voilà, je pense pas que je le verrai celui-là. Plus fun, par contre, il y a un groupe punk canadien totalement inconnu qui s'appelle Knife Party, qui a fait un morceau en référence à ce comics. D'ailleurs, je mettrai un peu les liens dans le descriptif du podcast, ça vous pourrez aller voir. Ah oui. Avec la chanson Mutated Street Beatniks dont on parlait tout à l'heure. Oui. Dans leur album Just Like You, Only Better en 2008. Alors on peut s'écouter un petit extrait sonore. Allez, écoutons-le.
should be next. You dead ass should be next. I'm a dummy. I'm a dummy. I'm a dummy. I'm a dummy. Who invited you, Daddy-o? Nowhere to run, Daddy-o. Been time for a fun, Daddy-o. But you're out of touch, Daddy-o. Fun fact, sur leur site Bandcamp, il y a une petite inscription qui dit que l'auteur du comics, Michael Red, avait écouté la chanson et apparemment il s'est fait mal en faisant du headbang dessus. Ah. Il s'est fait mal au cou. Ça, oui, ça m'arrive fréquemment aussi, oui. Avec d'autres Voilà. chansons. Ils ont d'ailleurs fait aussi une reprise du Rocky Horror Picture Show, une comédie musicale que j'adore et qui pourra peut-être être le focus d'un autre épisode, on verra. D'accord. Voilà, donc du coup les volumes, tout ça j'ai dit tout à l'heure. Et tu les as tous, les volumes chez toi ou des... Bah non, en fait, j'ai ceux qui sont sortis en VO, que je pense que je vais revendre une fois que j'aurai complété la série en français. En fait, il y a 7 volumes, comme je disais, qui étaient sortis en VO, et là, depuis 2 ans, Huggin et Menin, j'ai pas regardé comment ça se lisait, je sais toujours pas comment ça se dit. Eugène Menin. Huggin et Menin, qui a débuté un excellent travail d'édition en VF sous forme d'intégrale. Ça avait jamais été édité en France auparavant. Donc ils ont prévu 12 volumes parce que, comme je disais, il y aura beaucoup d'extras et de comics parallèles ou complémentaires à cette série. Alors ça c'est dans la série principale, mais ils croisent aussi d'autres super-héros comme Hellboy par exemple et Savage Dragon, pour ne citer que les plus connus. Mais ça c'est DC. Non, ça, Hellboy c'est Dark Horse. Et Savage Dragon, je crois que c'est Image. Mais en fait, comme Madman, ça a été édité chez plusieurs éditeurs, peut-être après ils ont réussi à trouver des accords au fil de la parution. Ok. Donc chez cet éditeur français, il y aura un volume par an. J'espère surtout qu'ils vont aller jusqu'au bout, parce qu'un volume par an, ça veut dire que dans 12 ans, ça se termine, quoi. Ah oui, c'est... Pour le moment, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Et ça se trouve dans votre librairie de comics ou BD préférée pour 30 €. La bulle noire avec Aix-en-Provence. Ah, c'était bien la bulle noire. Ça existe plus? Bah non, ça fait 20 ans que ça a fermé. Bon, il y a la Fnac alors du coup. Oui. Il y avait même une bulle noire spéciale comics qui sentait la transpiration et tout ça. C'était pour les plus geeks. Cela. À Aix aussi? Ouais, c'était pas loin de l'autre bulle noire. Il y avait la bulle noire 2. C'était dans la rue où il y a tous les sandwichs et les trucs de sandwich là qui montent justement à la première bulle noire. Là. Les Cordeliers. Ouais, c'est ça. Pour nos auditeurs qui connaissent Aix-en-Provence. Voilà, ouais. Et voilà, donc j'ai fini mon petit focus. Je sais pas si toi t'avais des choses à rajouter ou quoi. Huggin et Menin, je viens de regarder, c'est de la mythologie nordique apparemment. Ouais, ça vient de la mythologie, mais je sais jamais comment le prononcer. Bah, en même temps, c'est mythologie nordique, donc tu prononces ça d'un nordique quoi. Hein. Hagen und Menin. Voilà, à peu près comme ça. Et alors, je sais pas, est-ce que ça te donne envie de te mettre aux comics ou pas? Non, mais les comics, c'est sûr que c'est pas mal. Après, il faut le temps de les lire. Ouais. Comme les livres, mais bon, c'est. Il y a beaucoup de comics à rallonge, quoi. Hein. C'est ce qui est reproché souvent. Après, c'est vrai, le format comic, ça m'a jamais trop attiré. C'est sûr, il y a de beaux dessins, tout ça, mais je préfère quand c'est animé, quoi. Quand c'est animé? Bah, quand ils les adaptent en format série, en format. Enfin, la télévision, quoi, je veux dire. Ouais. J'irais pas jusqu'à dire au format cinéma, enfin, tous les Marvel et tous les trucs comme ça, parce que j'en ai ras il y en a trop, ils en font beaucoup trop, c'est affreux. Ouais, ça, moi je les vois sans me souvenir après de ce que j'ai vu. Je trouve qu'en série, justement, ils sont un peu plus... même les séries Marvel, ils sont un peu plus... ils se lâchent plus et ils sont plus créatifs que dans les films, quoi. Bah, il y en a vraiment qui sont innovants, quoi, parce que tous les derniers Avengers et tout ça, c'est tout le temps la même chose, quoi. T'as l'impression c'est... Ouais, moi je me lasse aussi. Ils se battent tout le temps contre le pire des méchants de l'univers, de la galaxie, de tout ça, et puis t'as l'impression, ok, ils ont gagné, et le prochain film, bah, c'est à nouveau pareil. Eh oui. C'est encore le pire des méchants de l'univers de... Un peu comme Dragon Ball, ça, au final. Que tu aimes. Ouais, mais Dragon Ball, tu peux pas toucher à Dragon Ball. Bon, toi, tu connais que Dragon Ball Z, de toute façon. Bah non, je connais Dragon Ball Z, GT, Super, voilà. Tous les Dragon Ball qui ont suivi l'original. Pas les meilleurs, quoi. Tous ceux où il y a des vrais combats, quoi, de la testostérone, du muscle, du sang et des transformations. C'est ça que j'aime, quoi, tu vois. C'est pas ça que j'aime dans Dragon Ball, mais ok. Mais j'ai commencé à regarder Dragon Ball Z, du coup, mais il y a vraiment pas longtemps, ça devait être en 2010, quand j'étais môme, que ça passait à la télé, au club, c'était Dorothée. Bah, ça passait pas en RFA en plus. Non, mais bon, j'étais jusqu'à 5 ans en RFA, ça va, après je suis venu en France, mais
Mes parents et mes grands-parents ne voulaient pas trop que je regarde Dragon Ball quand même. Ah, ils écoutaient Ségolène Royal. Parce que justement, il y avait que des combats. C'était en fait Dragon Ball Z, et je me souviens qu'il passait à la télé, avec l'histoire avec Freezer, et puis son combat interminable de 20 épisodes là contre Freezer. Oui. Donc, avec des regards enchaînés. Bon, tu voyais, il saignait, il était tout... c'était violent, quoi, pour les enfants, je trouve, quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, après, c'était peut-être pas le plus violent de ce qui passait à cette époque-là, hein, mais ouais. Non, c'est peut-être sûr. pas, mais bon, le matin, au petit déjeuner, quoi, ils te mettent ça, tu dis, bon, je comprends pourquoi ils m'ont interdit de regarder ça. Et tu disais, du coup, les comics en animé, toi, tu préférais, tu pensais à un particulier ou... Bah, il y en a plusieurs que j'ai regardé là récemment. Bah, il y a forcément les sur Amazon Prime. Invincible? Oui, Invincible, voilà, que j'ai regardé. Il y a la 2e saison qui est sortie, je crois, ou qui sort. Il y avait un épisode spécial aussi, je l'ai pas encore vu, l'épisode spécial. Ça m'a vraiment plu, avec le méchant qui est Omni-Man, là. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais je crois que Madman, il fait une ou plusieurs apparitions dans le comics Invincible. Invincible, ouais, je regardais. Il y a aussi, bien sûr, The Boys. Ouais, c'est adapté, ça aussi, d'un comics, non? Oui, bien sûr. Et voilà. Que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qu'il faudrait. Ça change un peu des Marvel et compagnie qui sont au cinéma, quoi. Oui. Et même Star Wars, quoi. Au final, la poule aux odeurs de Disney, quoi. Ils pompent le truc à mort, quoi. Ouais. Bah après, tu vois, c'est plus des trucs, comme tu dis, Invincible. Invincible, le comics, je crois que c'est par Kirkman, si je dis pas des bêtises, celui qui a fait Walking Dead. Donc on va dire, ils font des comics c'est plus de l'indépendant qui sont devenus des gros blockbusters, quoi. En série, après. Ouais. Comme The Boys aussi, il me semble que c'est sur un label indépendant. C'est rafraîchissant en tout cas ce genre de série ou d'animé. Enfin, t'appelles ça comment, de dessin animé du coup, quand c'est Invincible? Bah, Invincible, oui, c'est une adaptation animée, on va dire. L'adaptation animée, bien sanglant, bien pour adultes, quoi. Ouais. Ça me plaît pas mal. Bon, récemment, je regarde parce que je regarde pas grand chose d'autre, on n'a pas trop le temps. Les petits épisodes, bon, tu dois pas connaître. Ça doit être japonais. Ça ressemble un peu à comment il s'appelle le robot géant là, Drague de mort, non. Le truc des années 80. Goldorak. Drague de mort. Drague de mort, ouais, c'est Drag Queen de Voldemort. Okay. Non, mais j'ai vu ça sur Netflix, j'ai commencé à regarder. Bon, mais bon, ça fait passer le temps le soir quand j'ai 5 minutes. Je regarde ça en plusieurs fois. Ils ont mis Goldorak sur Netflix? Non, je regarde, ça s'appelle Voltron. D'accord. Ils ont 5 robots qui s'assemblent pour faire un gros robot. Bien. Et ils combattent les extraterrestres. Mais tu regardes ça avec ton fils ou non pour toi? Ah non, tout seul avant de m'endormir. Ça m'apaise. Bon, alors Madman, pas convaincu pour le moment. Mais si, bon, convaincu. C'est un comics long quand même, faut dire ce qui est. Mais des comics, j'ai l'impression qu'il en existe des centaines et des centaines, quoi. Ah bah oui. C'est un truc, tu te perds dedans, c'est un peu difficile à suivre. C'est vrai qu'il faut savoir un peu ce qu'on aime, savoir quoi lire. Après, c'est à ça aussi que servent les libraires. Ils sont en général de bons conseils quand tu vas dans une boutique bien sûr. Spécialisée. Et évidemment, mais bon, moi je vais pas dans des boutiques spécialisées. Ouais, non. Et surtout, je lis pas, voilà, c'est ça en fait. Parce que j'aime bien le support BD, tout ça, quand j'étais petit. C'est un peu un frein quand même. Je regarde, bah oui, évidemment. Quand je lisais les Astérix, Tintin, enfin tous les trucs classiques de base de la BD, quoi. Mais je me suis arrêté là. Après, je lis d'autres livres pour adultes maintenant, mais pas des comics, quoi. Ouais. Parce que je les consomme en format animé ou en format série. Bon, l'objectif alors avec ce podcast, ça va être d'essayer de te faire lire des comics, parce que moi je vais en avoir quelques-uns. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si on peut conclure ce pilote, on va dire. Bah non, on a un peu divagué là sur les séries, sur des trucs comme ça. Non. Et toi, un autre truc que tu voudrais rajouter sur Non, bah moi, juste que c'est une super série qui m'a quand même initié un peu aux comics, mine de rien, parce que au final, enfin c'est surtout cet auteur, parce que je le lis depuis le début des années 2000, et c'est un qui a fait que j'ai continué à le suivre et à le suivre dans les séries qu'il a fait à côté, quoi. De comics à la fois indépendants, parce que Madman c'est un comics indépendant, mais il a aussi Michael Red a aussi travaillé pour DC et Marvel. Mais comment t'as commencé déjà à lire des comics? Donc c'est en achetant à la papeterie tes petits, comment ça, les fascicules, c'est ça? C'est ça. Après être allé voir le premier X-Men, j'ai commencé à m'intéresser un peu à X-Men, tout ça, je connaissais pas trop. À X-Men et Spider-Man, bah, les premiers qui sont sortis au cinéma avant tout l'engouement qu'il y a eu. Et avant ça, tu connaissais pas en fait tous les comics et tout? J'avais eu peut-être une fois un Spider-Man, parce que je connaissais Spider-Man comme tout le monde, mais voilà, c'est tout. Spider-Man pour les Français. Spider-Man, pardon, ouais, sinon ils vont pas comprendre. Eh oui. Et maintenant, t'as une belle collection chez toi en tout cas. Hein. Eh oui. Que j'essaie de pas trop agrandir non plus, parce qu'on va manquer de place. Donc, eh oui. Tu dirais que t'as plus de comics ou t'as plus de Lego chez toi?
Plus de comics quand même. Ok. Mais ça va peut-être... Non, ça non plus, on n'a pas assez de place. Ça sera pour un autre podcast. Un spécial Lego. Je te laisserai l'animer celui-là. Oui. Bah écoute, on arrive à la fin de ce premier épisode. Comme pour notre autre podcast Papa Pool, si ça vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre app d'écoute qui le permet, afin de faire découvrir l'émission à un max de personnes. Bref, on te retrouve. Vous me retrouvez, comme chaque semaine, vous me retrouvez dans Papa Cool. Ah, chaque semaine, ah ouais, t'es ambitieux. Voilà. Et aussi sur Insta, @founé, c'est ça? Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont aller voir mes photos de paysages Ah, et j'avais oublié de préciser dans le dernier épisode de Papa Pool, en plus ça a un rapport avec les comics, que vous pouvez me retrouver dans l'épisode 55 du Contrecast, où je fais une rapide chronique du comics Love and Rockets. Ah, encore un autre comics. Ouais, un autre comics que j'aime beaucoup. Bon, celui-là, du coup, je l'ai fait dans le Contrecast, donc on le fera pas ici, t'inquiète pas. Ouais. Et sinon, toujours sur @petite comics sur Insta pour lire mes petites BD. Et oui, on n'y manque pas. C'est toujours le Inktober. En ce moment, c'est toujours le Inktober, mais quand ce sera diffusé, je pense que ce sera fini depuis un moment. Ah bah, ce sera le Movember et Voilà. Et les autres beurres. Voilà. Et sinon, oui, vous pouvez toujours nous retrouver la plupart du temps, tous les deux, avec Floun, dans le podcast humoristico-parental Papa Pool. Et Floun sera donc là au prochain épisode, je pense. Tu penses? Il nous l'a promis. Va falloir le convaincre. En voyant le succès de celui-là, je pense qu'il n'aura pas trop le choix que de venir ici pour faire la promotion de Papa Pool. Évidemment. En tout cas, il est toujours le bienvenu. On l'attend. Bah écoute, à la prochaine fois. Ouais. Et puis gros bisous à tous. À bientôt. Bye.